Bonjour. Dans l'ouvrage E-King, nouvelle méthode de tirage, j'ai montré une technique pour tirer un hexagramme du E-King en utilisant 3 dés. 1, 2, 3. Le dé que vous voyez ici est un tétraèdre régulier, c'est-à-dire un solide, vous l'avez mis en plus gros ici, dont les 4 faces sont des triangles équilatéraux. Je vais vous montrer une technique permettant de construire à la main en utilisant seulement une scie à métaux et des serre-joints, ou éventuellement un étau pour établir. Donc comment construire, fabriquer manuellement sans utiliser des coupes inclinées de tels tétraèdres. La méthode est la suivante. Je vais utiliser une petite poutre là, comme celle-là. Sur la section droite d'une poutre, je dessine un triangle AIJ. Ce n'est pas le triangle équilatéral d'une face du tétraèdre. AIJ est un triangle isocèle dont la base IJ est égale au côté du tétraèdre. AI et AJ ont des valeurs égales à la hauteur d'un des triangles équilatéraux du tétraèdre. Je répète, AIJ, triangle isocèle, IJ, la base égale côté d'un triangle équilatéral, AI égale à J égale à la hauteur du triangle équilatéral. Par conséquent, on va utiliser une telle poutre, on va la fixer verticalement dans les mâchoires d'un étau ou d'une manière quelconque. Et en utilisant les coupes, les lignes de coupe AI et AJ, donc on va couper verticalement, comme ça et comme ça, jusqu'à la ligne de coupe IJ. La profondeur I', I, J, J', II', JJ' va être égale au moins à deux fois, au moins égale à 2 fois la longueur d'un triangle équilatéral. On va dessiner donc ensuite les lignes de coupe BC, B'C', I'C', comme je vais vous le montrer tout de suite. Donc, après avoir découpé verticalement les morceaux selon les plans verticaux A, J, J', A, I', on va placer le morceau, la poutre là, je vais dégager la poutre, on va la placer dans ce sens. En la plaçant dans ce sens, évidemment en la fixant, on va dégager ce que j'appelle le prisme. Voilà, j'enlève, je l'ai découpé, j'enlève, ici, bon, je vais couper un peu plus, effectivement, ben, c'est fixé verticalement, mais enfin, ici, après ici, on le découpe. Voilà. Donc normalement, c'est fixé comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle le prisme. Une fois le prisme est dégagé, on dessine les lignes de coupe. Non seulement les lignes verticales, mais on va dessiner aussi sur les façades du prisme des lignes qui correspondent ici à 3 triangles équilatéraux sur les futures faces des tétraèdres. Une fois fixé le prisme, donc vous voyez l'astuce, c'est que de ne pas séparer le prisme de l'autre partie de la poutre. De cette manière, on peut fixer le prisme comme on veut. Donc ici, je vais fixer le prisme en sorte d'avoir à couper verticalement. J'utilise ma scie à métaux, je coupe selon la ligne ici.
après avoir découpé, j'ai préparé les coupes, j'obtiens ce morceau. Je passe toujours verticalement, je coupe, je vais obtenir le premier tétraèdre. Le voilà. Je vais continuer la coupe en revenant ici, je coupe verticalement, vous voyez, je vais obtenir la pyramide. Avec un petit bout que je n'ai pas pu couper. Et donc je finis de couper. Ici aussi. Voilà. Et le dernier tétraèdre, il est là. Je finis de le couper. Et voilà. Et finalement, enfin dans la tétraèdre, mais je finis quand même de couper ce morceau. Voilà. De cette manière, j'ai obtenu mes deux tétraèdres. Ici. Le demi-octaèdre et les deux morceaux qui sont des quarts, en fait, de demi-octaèdre. Puisque si je joins ces deux de cette manière, en fait, j'obtiens deux morceaux identiques. Voilà, je viens obtenu deux tétraèdres et finalement, on a obtenu, si on colle tout ça, on obtient aussi un octaèdre régulier. Voilà. Voilà la méthode de construction de tétraèdres. Évidemment, on peut construire autant de tétraèdres que l'on veut, en faisant bien attention aux coupes, aussi à l'épaisseur de coupe. Pour toutes les explications un peu plus théoriques, pour la justification de tout ça, peut se trouver dans un document que j'ai écrit et qui sont dans le site itaoiking.com. Voilà, je vous remercie.